Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit maquillage aujourd'hui en toute simplicité et j'avais envie de papoter sur le sujet de la maternité. Donc, on verra où cela me mène. Je vais commencer avec mon fond de teint Madara que j'aime toujours autant, que j'ai redécouvert parce que ces derniers temps, eh bien, j'étais principalement sur le Fit Glow. Donc le concealer que j'applique partout et pas uniquement en correcteur. Donc j'avais vraiment délaissé le Madara et là je le redécouvre et je comprends pourquoi tant de filles, même s'il y a quelques hommes qui l'utilisent, l'apprécient parce que franchement il vaut vraiment le coup. Là, en ce moment ma peau est vraiment très clémente, donc c'est encore plus un plaisir de l'appliquer parce qu'il n'a pas non plus une couvrance folle, mais lorsqu'on a quelques petites rougeurs comme moi là, c'est un peu mon cas, et bien il fait vraiment le job. Et vu que je n'ai plus de Fit Glow, et bien je ne mets plus de correcteur parce que je n'en ai pas encore racheté, mais il fait vraiment la blague. Donc voilà, il se travaille super bien. Et il unifie vraiment bien le teint en apportant ce petit côté glowy qui est fort agréable. Il est super agréable à porter tout au long de la journée. Et puis bah, les pinceaux, hein, ce sont toujours les mêmes. Je suis pas prête d'en racheter d'autres parce que ceux-là me conviennent juste parfaitement. Donc voilà le rendu. Et donc je voulais parler de la maternité parce que depuis quelques temps je me suis fait des réflexions. Et puis je vois de plus en plus de choses passer sur les réseaux. Et en fait, bon voilà, je voulais en parler, notamment de l'ouverture de la parole, je trouve, au niveau de la maternité, comme je vous disais. Et le fait que je trouve que c'est vraiment top que de plus en plus de femmes parlent eh bien des moments où c'est plus compliqué, parce que sur les réseaux sociaux, eh bien, on a tout de suite plus facilement envie de montrer ce qui se passe bien, le bonheur, patati patata. Donc effectivement ça peut être cool parce que ça peut donner des bonnes vibes aux autres personnes, mais ça peut aussi être moralisateur parce que notre réalité ne correspond pas à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On peut se dire mais c'est bizarre, il n'y a que des bébés de cire et des enfants de cire sur les réseaux sociaux, alors qu'à la maison c'est pas du tout le cas. Et donc il y a une prise de position, une ouverture de parole envers pour les femmes envers les femmes, du coup, sur des sujets où parfois c'est compliqué. Ça va être compliqué pour moi de faire deux choses en même temps, donc j'ai mis mon fond de teint. Je vais mettre highlighter et bronzer, les deux de Colorisy que je vous ai montré dans le précédent maquillage, donc le... comment il s'appelle, la terre cuite 02, je ne me souviens plus, c'est une catastrophe. Et l'enlumineur c'est pleine lune, mais la terre cuite je ne sais plus. Bref, de toute manière tout sera comme d'habitude en barre d'infos. Et oui, des posts sur notamment le fait que certaines femmes ne ressentent pas un amour indescriptible et intense à la naissance, et que ça prend du temps. J'avais déjà vu un post sur le compte d'Asma il y a quelques temps, et là j'en ai vu un sur le compte d'Ilia. Et celui d'Ilia m'a beaucoup plus parlé parce que
parce que ces mots m'ont plus parlé, voilà, il n'y a pas besoin de donner une explication. Et en fait ça rassure, parce que moi, ça va bientôt faire 6 ans que je suis maman. Alors peut-être que je suivais pas les bons comptes, c'est possible. Mais il y a 6 ans, il n'y avait pas tout ça. Déjà j'ai remarqué que, en tout cas moi j'ai l'impression que depuis que j'ai accouché, il y a plein de choses qui ont changé. Bon, ce qui est normal, hein, même les mamans, parce que je sais qu'il y a pas mal de mamans qui me suivent. Donc des mamans d'enfants de mon âge ou d'enfants qui ont mon âge. Et donc forcément qu'il y a des choses qui ont changé depuis, parce que le monde évolue. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression quand même que ces dernières années, le retour au naturel et à la physiologie s'accentue énormément et c'est top. En tout cas, moi je trouve que c'est top. Par exemple, moi ça n'existait pas les projets de naissance. On m'en a pas parlé à la maternité et j'en avais pas connaissance sur les réseaux sociaux. Bon, en sachant que il y a 6 ans j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai découvert, j'avais un compte Instagram, mais c'était vraiment histoire de dire quoi. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux réseaux sociaux en fait quand j'ai commencé à allaiter. Mais moi j'avais pas de compte où j'étais vraiment active, c'est simplement j'étais spectatrice, on va dire. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement il n'y avait pas de liste de naissance, il n'y avait pas de maison de naissance. Il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué, moi je trouve. Les couches lavables, ça n'avait pas le vent en poupe. Il y a vraiment plein de choses qui se sont mises en place et je trouve que c'est moi je trouve que c'est cool. J'aurais apprécié avoir ça à mon époque, mais bon, peut-être que aussi j'étais pas non plus ouverte à ça, et c'est sûr d'ailleurs, même si j'avais déjà quelques prises de position dans le sens où je voulais accoucher sans péridurale. L'autonomie, j'avais pas pu le faire parce que c'était trop tard. Bon, j'avais quelques petites connaissances, mais c'était pas non plus comme à l'heure actuelle où par exemple on clampe le cordon ombilical, c'est-à-dire qu'on le coupe pas dans la foulée, mais on attend que le placenta se soit vraiment vidé du sang pour que justement ce sang là aille dans le corps du bébé. Donc, tout ça en fait ça a vachement évolué je trouve, et c'est top. Et donc je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement c'est top que les femmes parlent de leurs difficultés dans la maternité, parce que non, la maternité c'est pas tout rose, et j'arrive pas à décoller la bille. Voilà, c'est bon, la bille de mon cosas, je ne sais pas. Et donc je voulais dire qu'effectivement même dans la réalité, dans la vraie vie quoi, pour mon cas, il a fallu quand même du temps avant que je parle avec des parents et d'échanger et de voir qu'effectivement c'est un peu la même chose partout. Il n'y a pas que notre enfant qui est speed ou qui répond ou qui veut pas dormir. Enfin voilà, c'est des choses que tout le monde vit, mais en fait ce sont des choses dont peu de personnes parlaient, mais maintenant on en parle de plus en plus. Je viens de faire couler du cosas sur mon pantalon. Voilà, je savais que faire deux choses en même temps c'était pas une bonne idée. Je vais nettoyer, je reviens. Je disais donc qu'effectivement dans mon cas il y a eu un certain laps de temps avant que j'échange avec d'autres parents sur qu'est-ce que la parentalité et qu'est-ce qui se passe un peu chez les autres aussi, parce que effectivement on a tous des vies bien distinctes. Il n'empêche que même si les enfants sont tous différents, on vit quand même un peu tous la même chose. C'est-à-dire
que les enfants arrivent sans mode d'emploi et qu'on fait bien comme on peut. Qu'il n'y a pas de parents idéal, qu'il n'y a pas d'enfant idéal et que c'est un équilibre à trouver et que c'est aussi une découverte parce qu'effectivement moi, je vais pas non plus vous raconter toute ma vie parce que c'est ma vie personnelle et voilà, c'est moi qui fixe les limites, mais lorsque mon fils est venu au monde, il a fallu du temps avant que je l'apprivoise et que je me rende compte qu'effectivement c'était mon fils quoi. Il y a certaines mères pour qui c'est évident, et bien sûr que c'était évident que c'était mon fils, j'étais pas non plus déconnectée, enfin voilà, il venait de sortir de mon ventre, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça reste quand même un être humain qui entre dans notre vie et enfin c'est quand même un grand chamboulement. Et il n'y avait pas trop de discours là en fait il y a 6 ans auparavant. Et le post qu'a fait Ilia sur le fait que ben non en fait en plus Ilia a accouché par césarienne. Et elle disait que non en fait quand on lui a présenté, quand elle l'a eu dans ses bras, bah, c'était pas inné en fait et qu'elle apprend à la découvrir, à l'aimer au fur et à mesure. Et en fait quand j'ai lu ça, oh, ma mâchoire vient de craquer. Quand j'ai lu ça, mais ça m'a fait un choc parce que en fait il a fallu attendre 6 ans pour que je lise le ressenti exact et identique d'une autre mère. Enfin, pour moi c'était juste dingue, je me suis dit waouh quoi. 6 ans après, je lis enfin et je comprends enfin que non, je suis pas une mère chelou et étrange de ne pas avoir comment dire idolâtré et être tombée éperdument amoureuse de mon enfant dès la naissance. Et rien que ça, bah ça en enlève grave sur les épaules. Et effectivement le fait d'échanger et de partager, mais c'est tellement important parce qu'on des fois on se rend pas compte, on se dit oui bon, c'est juste 2-3 petites phrases sur Instagram, oui mais non parce que pour certaines personnes ça fait toute la différence quoi. Je vous mettrai toutes les références de produits en barre d'infos, ce sera plus facile pour vous et moi. Donc voilà un peu mon ressenti et j'espère que vous me partagerez si vous en avez envie votre point de vue là-dessus. Mais c'est vraiment important enfin pour moi ça m'est important d'avoir des partages comme ça qui nous rassurent aussi et qui ne sont pas du tout moralisateurs et culpabilisants. Parce que sur Instagram on a vite fait d'idolâtrer la vie des autres et de se dire ah mais trop de la chance, la chambre de ses enfants est tout le temps bien rangée. Franchement moi j'aimerais bien connaître qui a des enfants et dont la chambre est parfaitement rangée, hormis quand l'enfant a 1 mois. Non parce que toutes les personnes autour de moi, c'est le boxon partout dans la chambre et dans le salon. Alors bien sûr il faut apprendre aux enfants à ranger etc. Mais il n'empêche que en tout cas autour de moi je connais personne dont la chambre des enfants est parfaitement rangée du matin au soir. Parce qu'à un moment donné c'est un enfant, c'est vivant, ça joue, ça fout le bordel. Ça range quand ça en a envie parce que effectivement c'est beaucoup plus facile à déballer qu'à ranger. Je regarde le rendu. Donc voilà, c'est vrai que sur Instagram on a vite fait de culpabiliser, de se dire ouais en fait c'est moi, j'arrive pas à gérer la machine,
et à ranger la chambre des gamins et à faire à manger. Mais non, en fait, ça c'est ce qu'Instagram aimerait bien nous faire croire, mais c'est pas la réalité. Et c'est vrai que parfois on a du mal à se dire oui, Instagram, c'est pas la réalité. Oui, mais bon, quand on scrolle un feed et qu'il y a que des photos de maisons parfaitement bien rangées, avec de bons petits plats, etc., on culpabilise, hein. C'est tout à fait normal, c'est humain. C'est pourquoi moi j'aime bien vous montrer le bazar des jouets, de temps à autre aussi les assiettes food qui sont pas parfaitement bien présentées avec le petit torchon, la petite pelle en bois, patati patata, parce que moi c'est pas ma vraie vie. Peut-être que ça l'est pour certaines personnes, mais j'ai pas envie non plus que vous croyiez que ma vie est un conte de fées, tout se passe bien, patati patata. Non, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de suivre des comptes Instagram qui justement ne sont pas moralisateurs et qui révèlent en fait la vraie vie. C'est cool hein, de suivre des comptes, par exemple, moi c'est pas mon cas, mais des comptes, décoration, etc. super bien rangés, mais je trouve que c'est aussi important de vraiment bien faire ses choix lorsqu'on s'abonne, de qu'est-ce que véhicule le compte, et est-ce que ce sont des énergies qui vont être agréables, désagréables, est-ce que ça va être culpabilisant, ou est-ce que justement au contraire ça va nous pousser vers le haut. Et puis parfois on peut aussi s'abonner, et moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est de temps à autre faire des tris, comme des fois on fait des tris dans ses placards à cuisine, ses vêtements, et puis ça fait du bien parce qu'on se débarrasse aussi des choses qui nous encombrent. Et bien les comptes Instagram, je trouve que c'est pareil pour moi, ça me fait beaucoup de bien de parfois suivre des comptes, parfois me désabonner de comptes qui sont toxiques, on va dire, pour moi, ou alors des comptes voilà, qui me plaisent plus, parce que voilà, on évolue aussi sur nos goûts. Mais en tout cas en ce moment je trouve que suivre, même si je suis plus dans la maternité pouponnage, parce que voilà, mon fils va avoir 6 ans, donc l'allaitement et tout c'est plus d'actualité, mais je trouve que c'est toujours cool parce que déjà ça me rappelle de bons souvenirs, et puis parce que voilà, même 6 ans après, et le discours d'une maman qui vient d'accoucher me met un peu de baume au cœur, et je trouve que c'est important. Enfin, en tout cas moi ça m'était important, donc je sais pas ce qu'il en est pour vous. Vraiment, je suis preneuse de vos avis, parce que on a vite fait d'idolâtrer les mères et les enfants, mais la réalité est parfois tout autre. Même au niveau de... Voilà, comme je vous disais, on est vachement dans un retour à... J'ai mal à cette mâchoire. Dans un retour au naturel, etc. Ce que moi je trouve cool. Mais donc du coup, faut pas non plus culpabiliser les mères qui n'accouchent pas par voie basse, parce que ça aussi... ça peut aussi être très mal vécu pour une mère qui se dit j'ai pas réussi, je suis pas une bonne mère, donc déjà là la pression déjà dès le début de la maternité, quoi, c'est comme si on en avait besoin. Mais voilà, des fois c'est on fait de son mieux avec ce qu'on a au moment où l'on est. Ça c'est une phrase que j'adore répéter, surtout en cabinet, mais elle vaut pour tous les moments de la vie. Et c'est vrai qu'avec un enfant, eh bien, on s'adapte et on apprend à le découvrir. Moi,
je me rappelle, j'avais des positions bien fixes sur certains sujets. Et puis bah, on s'adapte, hein, parce qu'un enfant, c'est pas non plus... comment dire, en tout cas moi c'est mon point de vue, hein. Bien sûr qu'il y a l'éducation sur les points, alors bien sûr là encore l'éducation c'est aussi c'est un autre sujet, parce que bon, il y a déjà le père, il y a déjà la mère, ou il y a la mère, le père et le père, mais donc il y a déjà deux éducations pour un autre individu, donc ça fait enfin voilà, l'éducation c'est compliqué, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai perdu mon fil. C'est bon, ça m'est revenu. Donc je voulais dire, donc je vous parlais de l'éducation, mais effectivement un enfant, on dit souvent que c'est une page blanche, mais un enfant arrive quand même avec une personnalité, avec une âme, et je rigole parce que je pense à mon fils, mais c'est pas péjoratif par rapport aux animaux, mais en fait un enfant c'est pas, ça se dresse pas en fait. On peut lui donner on peut lui transmettre des valeurs. Effectivement, on lui donne une éducation par rapport à ce qui semble bon pour nous. Mais il y a certains points où non, en fait la personnalité de cet individu, de cet être là, ben est plus fort en fait. C'est comme si on essayait de, comment dire, avec des bons mots, de vouloir donner de vouloir imposer ses positions par exemple à son conjoint ou à sa conjointe. Et en fait ça se ferait pas quoi. Même dans l'éducation bienveillante, on voit souvent qu'on est tout le temps après les enfants par exemple à table, patati patata. Mais on est très rarement quand même comme ça sur son conjoint. Finis ton assiette, enfin... ouais bon, tout ça pour dire que c'est pas simple la parentalité, et tout le monde le sait. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien important qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux, parce que on peut vite penser que tout est beau, tout est rose, que l'herbe est plus verte chez les autres, mais non, les enfants crient, les parents crient, alors plus plus chez certaines maisons, moins dans d'autres. Et voilà, on fait de son mieux, hein. Et je vais rajouter un petit gloss de chez Fit Glow. J'aime beaucoup cette couleur. Qui a un très joli rose. Comment dire? Il est nude, il est plus soutenu et un peu plus chaud quand même que le nudie. Moi je l'aime bien celui-ci. Et est-ce que je mets un peu de blush? Je vais rester comme ça. Voilà pour le petit maquillage que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une ou deux fois. Et voilà, j'espère que ce format vous aura plu. Alors, je suis pas non plus hyper à l'aise à parler comme ça, comme certaines peuvent l'être. Ça vient peut-être avec l'habitude, je ne sais pas. C'est un petit peu, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, en même temps c'est pas structuré, hein, c'est du live, du direct quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez toutes très bien. Je vais pas m'étendre sur le sujet, je pense que tout le monde est triste, tout le monde est en colère, tout le monde a de la frustration en ce moment. On le ressent, enfin, en tout cas moi je le ressens au niveau des énergies, c'est compliqué, voilà.
Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.